Stéphane. Dans un instant, je vous présenterai donc le parcours d'Annelise Barbosa. Rebonjour. Bonjour. Bioesthéticienne, masseuse et conseillère en santé naturelle à Montauban. On en saura plus sur vous juste après le témoignage de Florence. Je suis Florence Temim, je suis esthéticienne et je suis aussi brow-styliste. On s'occupe de la mise en beauté du regard, donc des cils et des sourcils. Moi, en vérité, je ne viens pas de ce monde-là, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'ingénieur d'affaires dans l'high-tech, dans l'informatique. À 40 ans, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai voulu revenir à un métier qui correspond beaucoup plus à mon ADN, un métier manuel, j'avais plus rien à prouver. Au niveau de ton sourcil gauche, c'est ici que ça décolle, parce que ta tête, elle tombe, donc forcément, c'est toujours « Ah, Dalida !» C'est the best. Alors. C'est bien là déjà. Oh, non, oui, c'est mieux, mais alors. J'ai créé moi-même tous mes protocoles sur la base du dessin. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour faire des jolis sourcils ? Eh ben, avant de les épiler, on va dessiner le contour de ce que l'on veut obtenir. C'est de l'art. Le sourcil, surtout maintenant, où on ne peut pas montrer la bouche. Le regard, c'est vraiment tout ce qui nous reste. Vous pouvez tout transmettre de par votre regard. C'est ce qui va faire que vous allez avoir l'air triste, heureuse, même Cléopâtre. Faisez attention à ses sourcils, ça date de l'Antiquité en fait. Hein. Ton regard, il est plus... même reposé, même... ouais. Un jour, j'ai une DRH qui a pleuré parce qu'elle avait l'air toujours étonnée avec ses sourcils, donc elle se faisait pas, les gens ne la prenaient pas au sérieux. Et le fait de redonner du caractère et un style, ça lui a permis de s'asseoir dans sa position en fait, et donc d'être beaucoup plus à l'aise avec son job. Ah, mais comme Carla alors. Ah, je savais pas. Dans la famille, c'est la seule qui l'a eu. Et pourtant, j'ai été testée 2 fois et tout. Quand on est esthéticienne, il faut aimer les gens parce qu'on touche les gens, parce qu'on leur donne du bien-être. Quand une cliente reste 2 heures et qu'on lui pose des extensions de cils, on parle, on connaît sa vie, on échange, on est un peu psy. C'est une évidence. C'est tout en douceur, donc on peut parler tranquille. C'est vrai, Louise ? Ouais, c'est ça. J'adore, je ne me suis jamais autant amusée que dans ce nouveau métier. Bon là, Annelise, on est sur une des branches Oui, tout à fait. De votre métier. Oui, tout à fait. Puisque le métier d'esthéticienne comporte différentes possibilités. Il y a le tronc commun, ce qu'on appelle. Hein. On attaque déjà sur les diplômes, CAP. Si vous voulez, Ouais, j'enchaîne direct. Oui, allez-y. Donc CAP. Vous êtes ici chez vous, vous savez. Merci. Alors CAP, Bac Pro ou BTS. Donc là, c'est la filière de base, on va dire professionnelle. Mais dès qu'on veut être esthéticienne, le CAP suffit. Par contre, après, il y a différentes branches. Et en effet, on peut se spécialiser sur les sourcils. Il y a aussi la grande mode des prothésistes ongulaires, celles qui font des jolis faux ongles décorés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le maquillage, qu'on a vu les maquilleuses tout à l'heure avant plateau. Maquillage spécialisé sur les plateaux ou sur le cinéma. Donc ça, c'est différentes branches. Mais la base, le tronc commun, c'est le CAP d'esthéticienne. C'est la première étape. Ça me permet en effet de saluer Stéphane et Claire qui travaillent avec nous donc pour le maquillage de notre émission. Et vous, votre branche alors ? Alors moi j'ai choisi le tronc commun CAP d'esthétique et ensuite j'ai ouvert et développé mon institut qui est encore une nouvelle orientation qui n'existe pas encore sur les documents officiels, qui n'existe pas encore sur les diplômes officiels, puisque je me suis transformée, entre guillemets, en bioesthéticienne. C'est-à-dire que moi je me suis spécialisée sur du soin 100% avec des produits comme IBO, biologiques, écologiques, avec des valeurs éthiques. Donc, ça veut dire c'est une autre branche. Vous êtes l'une des rares en France ? Ouais, c'est-à-dire que ça n'existe pas encore trop et que c'est pas trop développé. En tout cas, c'est pas reconnu par les diplômes officiels. Donc ça fait partie de mes projets futurs et à venir de vraiment faire reconnaître un peu ce métier qui n'existe pas encore dans les papiers, quoi. Voilà. Eh ben, on vous le souhaite. En tout cas, vous êtes une combattante par rapport à ça. Donc c'est bien. Vous Oui. allez au-delà de votre métier. Mon projet, c'est de dépasser ça et de le créer. Je suis Absolument. sur le projet là de créer cette formation qui soit diplômante ou reconnue en tout cas pour les professionnels, en voulant s'orienter vers la bio et l'équitable. Surtout que, alors vous, pour le coup, vous êtes bien la principale concernée, puisque vous connaissez un peu le système, j'allais dire industriel, non, mais en tout cas l'abattage de rendez-vous. Oui. On ne prend pas soin justement d'écouter et de regarder la peau des clientes, alors que vous êtes vraiment
dans le schéma inverse. Oui, tout à fait. Moi, je reviens à ce qu'on appelle la slow cosmétique ou la slow esthétique, c'est-à-dire pratiquer plus lentement les choses et pratiquer avec moins de produits. Donc, je viens un petit peu à l'encontre de ce qu'on a appris ces 20 dernières années en business et en marketing, quoi. On nous apprend de la vente, de la surenchère de vente, on nous apprend des ventes additives. Et moi, je reviens à reculons là-dessus. Je reviens sur consommer moins et consommer mieux, même en institut, c'est possible. On a Lens sur votre site, on peut lire « Je suis une esthéticienne qui a compris que la beauté extérieure est intimement liée à la beauté intérieure ». Ouais, c'est un équilibre, ouais. C'est vrai. Ça veut dire que, un peu comme on l'a vu avec Florence, vous êtes aussi dans l'écoute, ce n'est pas forcément que prendre soin de la peau. Oui, ça c'est indispensable pour toutes les esthéticiennes. Dans le métier en général, il faut quand même avoir envie d'écouter, d'être attentive et de savoir papoter, de savoir être aussi une confidente. Ça fait partie du métier, c'est obligatoire. Ouais. Donc on travaille principalement en institut quand on est esthéticienne? Oui, principalement en institut. Comme les coiffeuses, on peut aussi pratiquer à domicile. Ça, c'est faisable aussi, d'avoir tout son attirail, tout son équipement et aller chez les personnes en difficulté, des personnes des fois qui ont des handicaps, etc. Et on peut aussi pratiquer à domicile. Et est-ce que votre métier a un avenir ? Je vous pose la question parce que subitement, quand vous me dites que vous êtes l'une des rares à pratiquer votre métier avec des produits bio, on sait qu'aujourd'hui, de par cette émission, on le voit, les responsabilités par rapport à l'écologie, etc. On va tendre vers ça, je suppose. Oui. Je pense que c'est sûr, ça c'est l'avenir, ça va être de réapprendre différemment à consommer. Mais ça, c'est un peu ma conviction, mais j'espère que ça va s'étaler. Je ne suis pas la seule, on l'a vu aujourd'hui, à être dans cette démarche de consommer et d'apprendre à prendre soin de soi différemment. Ça fait partie d'une démarche. Il y a encore du boulot là-dessus. Mais cela dit, pour l'instant, dans le métier, on est quand même sur des troncs communs obligatoires, en tout cas pour le métier d'esthéticienne. Il y a des bases de cosmétologie à savoir, il y a des bases de marketing, de vente, de gestion d'institut, si on veut gérer un institut. Il y a plein de bases à savoir. Et mon petit doigt de pied, qui va mieux grâce à Frédéric depuis tout à l'heure, me dit que vous seriez aussi volontaire à la formation de futures bioesthéticiennes. Oui, c'est ça, ouais. C'est mon projet futur. J'espère accoucher de ce projet en 2021. Le confinement va me permettre de faire beaucoup d'administratifs et de travailler là-dessus. Voilà, de faire reconnaître une formation qui existerait pour les professionnels, qui serait disponible pour les esthéticiennes et pour les futurs professionnels qui veulent s'installer, mais engagés, encore une fois, dans une version plus écologique, plus éthique aussi dans leur démarche et dans leur consommation de produits. Bon, alors soyez aux aguets sur le site évidemment d'Anne-Lise, parce que je suppose que quand la formation sera possible, vous le... Oui, parce j'espère qu'elle sera reconnue. Donc il y a un gros travail derrière d'administration, on peut le dire. Parce qu'en France, c'est quand même beaucoup de l'administration. Il y a tout ce travail qui est en cours. Bien sûr, le site internet vient d'apparaître, anne-lise.bio. C'est fou ça, Pascal. Vous arrivez dans la région, des produits naturels et hop, déjà d'autres professionnels font appel à vous. Oui, mais c'est vraiment un travail de complémentarité. Elle travaille très très bien. Elle a tout de suite compris, Anne-Lise, comment utiliser nos produits. Nous, on a des produits qui ont beaucoup de richesses, qui peuvent s'utiliser de mille et une façons différentes. Et elle a tout de suite compris ça. C'est-à-dire que c'est comme une boîte à outils où vous sortez, vous utilisez tout un tas de choses. Oui, parce que c'est riche entre les huiles végétales, les huiles essentielles, les émulsions différentes. Donc, il faut savoir manipuler tout ça. C'est pas un produit tout prêt comme on a l'habitude d'apprendre en institut classique. Il faut apprendre à gérer les produits naturels et apprendre à les travailler, quoi. Le site internet donc d'Anne-Lise pour tout savoir sur son activité et sur la future formation bio-esthéticienne. Et puis sachez que si Anne-Lise vous a donné envie d'exercer cette profession, sur le site actuellement de Pôle emploi, nous avons recensé 58 offres d'emploi gérées donc par le site. Il y en a 148 si vous cochez les offres partenaires, majoritairement en CDD, CDI, temps plein. Vous allez sur le site pôle-emploi.fr et vous en discutez sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Priorité Emploi Occitanie qui devrait apparaître dans très peu de temps. Le voici.